Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hydroliste, bilan jeu de rôle jeunesse, Fadette, mardi midi. Écoute, la game a commencé un peu sur le roche. J'ai moins le temps de préparer mes choses ces temps-ci. Fait que je prends comme les moments qui me sont alloués pour comme peut-être me remettre dedans, tout ça. L'avantage de cette école-là, c'est qu'en fait, leur heure de dîner est un peu plus courte que, mettons, l'école Casavant. Ce qui fait que, tu sais, souvent, eux autres, j'utilisais ça comme avantage. J'avais le temps de m'installer, me déposer, me remettre dedans, reviser mes trucs, tu sais, checker les règles spéciales, puis tout ça. Tu sais, j'avais tout cet éventail-là, de possibilités en termes de temps. Mais aujourd'hui, le local que j'utilisais, c'est rare que ça arrive, mais il était utilisé par des enseignants qui faisaient une réunion, puis dans le fond, ils quittaient le local au moment où l'activité commençait. Ce qui fait que j'ai rien préparé. J'avais quand même dans ma tête certaines affaires. Ils sont dans une bataille de masse contre des orques. Il y a un tricératops qui a été aveuglé. Puis que dans le fond, il essayait de manger un tyrannosaure aveuglé qui essayait de manger un tricératops. Puis t'as... Mais c'est ça, là t'as comme le clair du groupe qui est comme un contre un contre le chef des orques. Il y a une bataille de masse, c'est ça, tu sais, comme des hommes loups contre des orques. Tu sais, il y a plusieurs choses qui se passent sur le terrain, sur le champ de bataille. Tu as le drakéide du groupe qui crache ses flammes, qui a fait beaucoup de dommages, en fait, au tyrannosaure. Beaucoup, on s'entend, le tyrannosaure est capable d'en prendre pas mal. Il y avait une espèce de berserk orc qui a essayé de l'attaquer, puis lui, il est arrivé, il a donné un coup de poing. C'était le joueur vedette, il a eu le prix de 30, il l'a one-shoté. Ça fait film. Tout ça se passait sur le champ de bataille avec différentes affaires. Le champ de bataille, présentement, ils sont quand même avantagés, là, ceux qui sont sur le champ de bataille. C'est le T-Rex qui est le problème. Justement, le drakéide du groupe, qui est un mage, a fait agrandissement sur lui-même pour essayer de faire une prise de... essayer de le prendre puis de le maîtriser par terre. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je lui ai donné ça. Il a pris un point de chance. C'est à ça que ça sert. Fait que oui, c'est pour le moment, il y a le T-Rex à terre, il faut qu'il essaye maintenant de l'assommer, parce qu'il y a peut-être une façon de pouvoir le contrôler. Je suis assez chill avec l'idée, à cause que eux, la plupart sont en secondaire 5, je les reverrai pas l'année prochaine, fait que c'est correct d'avoir des affaires débalancées, démesurées de même. Pendant ce temps, deux autres personnages étaient dans le sol, ça veut dire dans le sous-sol de la montagne, parce qu'ils se sont aperçus qu'il se passait peut-être de quoi derrière leur défense. En fait, c'est Oxymae qui est allé là pour aller explorer le fameux donjon que eux-mêmes, les personnages, n'ont pas exploré en début d'année. Parce qu'il y a des affaires qui pourraient l'intéresser, parce qu'Oxymae est en fait possédé par Girta, la reine du Sud, qui est décédée, qui est une grande nécromancienne, mais qui est de retour à travers le corps d'un mage cloné et vulnérable. Bon. Mais là, pour l'instant, ils ont vu qu'il y avait comme des gardes zombies autour de l'écoutille qui venaient vers le donjon. Et eux autres, ils se sont posés bien des questions. Ils ont l'info. Tu sais, j'ai donné l'info comme de quoi que les zombies avaient la marque de Girta. Fait que, tu sais, je vais peut-être par Teams leur donner quelques informations. Tu sais, ils verront bien ce qu'ils font avec ça. Puis, c'est ça. Puis là, ils vont peut-être balancer un genre de grenade dans la gang parce que, bon, il y a un forge-sort dans la gang, là, fait que lui, il pitch des trucs, là, puis ça va péter, là, tantôt, ça va péter. Fait que les autres vont vivre leur petit drame. À travers tout ça, dans l'histoire de manque de préparation, tout ça, ben là, je m'aperçois que c'est pas tous les joueurs qui lisent leur message. Fait qu'il y en a un qui était concernant un dirigeable qui fonçait dans la porte de la montagne, tu sais, parce qu'il avait hâte de faire ça et de faire péter la porte. En tant que tel, je vais peut-être le faire apparaître le prochain tour. Parce que si c'est pas nommé, c'est que ça arrive pas. En tant que tel, j'avais partiellement nommé la dernière fois, mais c'est parce qu'il passait tellement d'affaires, j'ai comme un peu oublié de le mettre vraiment en valeur, là, tu sais. Puis là, j'ai repensé. La semaine passée, j'ai fait un message Teams à un des joueurs pour qu'il ait le focus là-dessus. Mais là, ce joueur-là va probablement être occupé parce qu'il va le voir arriver, le dirigeable, va peut-être vouloir faire de quoi. Parce que le but du dirigeable, son ordre, c'est de faire exploser la porte de la montagne. C'est ça. En fait,
probablement qu'il y a eu des ordres à distance parce qu'il ne sait pas ce qui se passe avec le champ de bataille, mais il va apparaître, il était invisible, il apparaît, fait une bombe, bang. C'était pour laisser rentrer les troupes, en quelque sorte, les troupes je veux dire, ennemies là, dans la montagne, ou en faire sortir si jamais ils en viennent de l'intérieur. Mais c'était ça, tu sais. Mais là, finalement, il exécute son ordre sans trop savoir, en fait, s'il fallait qu'il s'en aille ou pas. Bref, c'est la confusion d'un champ de bataille. Ouais, il s'en est passé des choses. C'était très excitant. C'est ça que je vais vous raconter. François Le Tarte, JDR 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux.